Bonjour et bienvenue pour une partie de Horror Arkham. Je suis Lionel de la saga des jeux et donc je vais continuer ma campagne. Je suis arrivé au scénario 5, aux frontières du visible, avec ma chère Zoé Samaras. Je continue ma campagne. Vous pouvez voir ici que je suis très mal en point. J'ai 4 blessures trauma physique et 5 trauma mental. Je suis à 1 de perdre Zoé Samaras. J'ai fait la mise en place pour le scénario. On m'a demandé de mettre les lieux et on m'a demandé de mettre un rejeton de Yog-Sothoth dans la vallée de la source et de mettre en jeu la poudre d'IBM Gazi. d'IBN Gazi, pas IBM. Donc, on va y aller, on va lire un petit peu ce qui se passe et pourquoi je suis là, pourquoi je suis à Dunwich. Donc, c'était après le sang sur l'hôtel, bien sûr. Nous avons secouru des gens qui sont venus dans notre deck. Nous avons le docteur Warren Rice et Morgan. Nous avons perdu en cours de route Zébulon et Earl Watley, qui est bien dommage. Alors, vous recherchez dans le village de Dunwich ont permis de mettre un jour un certain nombre de documents, de journaux et de théories ésotériques. Lire tout cela vous laisse exténué et mentalement épuisé. La plupart ont été écrits par un seul homme, Seth Bishop. En vous renseignant dans le village, vous apprenez que Seth est un habitant de Dunwich. Seth faisait partie des personnes qui ont été témoins directs de la dévastation apportée par les événements de l'abomination de Dunwich, comme l'a surnommé Hermitage. Bizarrement, peu de gens ont aperçu Seth au village depuis lors, et ceux qui l'ont vu prétendent qu'il avait les yeux injectés de sang et le visage pâle et en sueur. Vous ne doutez pas que quelqu'un ayant vu ce dont Seth a été témoin puisse paraître nerveux ou paranoïa, mais plus vous lisez ces écrits déments et frénétiques, plus votre certitude qu'il est impliqué dans les derniers événements s'affermit. Ces écrits parlent de rassembler les restes et d'utiliser des procédés mystiques pour imprégner l'essence des pères, dans d'autres créatures, voire dans d'autres personnes. Les explications et diagrammes qui les accompagnent sont d'une incroyable complexité et défient l'entendement. Avant que vous ne soyez parvenu à trouver et arrêter Seth, plusieurs hommes et femmes du village viennent vers vous paniqués. « Il est de retour !» gémit l'un des hommes que vous reconnaissez comme étant Curtis Watley, de la branche Seine. « La chose qui a tué Fry est revenue. Elle a détruit la maison des Bishops, comme si c'était une brindille. » Curtis et les autres villageois se mettent à parler tout en même temps. La panique commence à percer dans leur voix. « Que souhaitez-vous faire ?»« Eh bien, je tente de calmer les villageois afin qu'ils puissent expliquer ce qu'il se passe. Ils disent avoir entendu un grondement au nord quand ils sont allés voir de quoi ils retournaient. Ils ont trouvé la ferme des Bishops réduite en miettes, une profonde traînée menée jusqu'au vallon de la source. Vous savez quoi faire, non, vous les types d'Arkham? Bon, en même temps, je suis la gonzesse d'Arkham. Ouais, il y a les autres avec moi, ouais. Vous avez arrêté cette chose la dernière fois, scande l'un des villageois. Curtis secoue la tête en se mordillant la lèvre. On ne pouvait même pas voir cette satanée chose avant que le professeur ne jette cette poudre sur lui, dit-il. Aujourd'hui, je préférerais même ne jamais l'avoir vue. Il faut faire quelque chose pour arrêter ce carnage, mais les documents que vous avez trouvés disent vrai. Il pourrait y avoir plusieurs de ces créatures. Donc, je dois indiquer dans mon carnet de campagne que j'ai essayé de calmer les villageois. Donc, essayez de les calmer. Hein. Ça, c'est pas chose gagnée. Donc, calmer les villageois, je le note. Calmer les villageois. Voilà. On va s'intéresser à l'intrigue. Donc, créature en furie. Intrigue. Les rumeurs à propos de terrifiantes entités ravagent les alentours, ont provoqué la panique parmi les habitants. Bon, ça on le sait, dans l'ordre du fleuve, il est venu. Pire, les créatures semblent être invisibles à l'œil nu. Voilà, ça on l'a dit. Bon. À la fin de la phase des ennemis, déplacez une fois chaque rejeton Yogg-Sothoth vers un lieu choisi au hasard. Donc, il y a 6 lieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, je vais jeter un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le rejeton ira vers ce lieu. Il ne s'y téléporte pas automatiquement, donc s'il doit aller
au bal du diable, il ira en passant par le chemin le plus court, il passera par les ruines de Watley, bien sûr. Et si je suis sur son chemin, il m'écrasera. L'acte. Les monstres qui dévastent la campagne de Dodgeweed sont immunisés contre les armes traditionnelles. Seule la récitation d'une incantation précise peut les vaincre. Vous devez d'abord fouiller les ruines de la maison de Wilbur Watley afin de trouver les sections manquantes de ce texte hors du commun. Objectif. Seuls les investigateurs dans les ruines de Watley, donc c'est ici, ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que me fait subir le pion, le Chaos Bag. Alors, la tête de mort, c'est -1 pour chaque rejeton de Yog-Sothoth en jeu, donc pour l'instant, c'est -1. Cultiste, je dois révéler un autre pion KO, et en cas d'échec, je subis une horreur. Voilà. La tablette, c'est 0, soit vous retirez tous les pions à 10 ou un rejeton de Yog-Sothoth, soit ce modificateur de -4 à la place de 0. Et le cœur ou les tentacules, -3 si ce pion est relevé pendant une attaque ou une tentative d'évasion contre un rejeton de Yog-Sothoth, il effectue immédiatement une attaque contre moi. Alors, dans cette mise en place, on me demande aussi de mettre une blessure. On me demande de mettre une faiblesse de base en plus. Donc, je l'ai tiré au sort, je l'ai mise dans le deck. Je crois que c'est un pacte qui est sorti. Parce qu'on m'a demandé entre folie, blessure et pacte. Donc, j'ai fait un petit sort et j'ai sorti. J'ai consommé les 8 points d'expérience que j'avais. Les 9 points d'expérience, ou 8. 8 points d'expérience, donc il m'en reste plus qu'un pour rajouter 2 cartes. Ces 2 cartes sont j'ai connu pire, pour pouvoir me soigner, ou pour pouvoir, bon, pas me soigner, pour pouvoir éviter des dégâts, que ce soit physique ou mental. Je crois que j'en ai besoin. Donc, on va y aller. Tout est prêt. Nous allons commencer la game, et tout de suite, nous allons piocher la main, nous allons brasser. Oui, nous allons brasser. Voilà, nous brassons un petit peu. Hop. On coupe. Voilà. On va brasser les cartes de rencontre aussi. Voilà. Et on coupe. Voilà. Donc, on est prêt, taille de main, 5 cartes, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà encore quelqu'un qui sait très bien compter jusqu'à 5. Allez, on y retourne. Eh ben, la croix de Zoé, la machette, tout ça c'est très bien. Je vous avais dit, j'ai connu pire. Voilà. Rapide à jouer quand des dégâts ou des horreurs vous sont infligés. Annuler jusqu'à 5 dégâts ou horreurs tout juste infligés. Ensuite, gagner un nombre équivalent de ressources. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien ça, j'ai envie de tout garder, mais il faut que j'aille chercher de la protection contre le... Je vais garder tout ça, parce que je dois me battre, je dois m'équiper. Je vais défausser les 2 maîtrises, malheureusement, et je vais chercher 2 cartes, en espérant tomber sur le Kokori, j'ai pas besoin, et Professeur Warren Rice. C'est sympa. Ouais. Ceci, je le remets dans le deck. C'est mon mulligan, donc. Hop. Et voilà. Du rebrassage, on recoupe. Boum. Alors ici l'intrigue elle passe si on passe à 5, et là il nous faut 2 indices. Allez, on commence, on révèle le village de Dunwich. C'est toujours un soulagement de quitter cet endroit en suivant la route étroite qui longe la base des collines, et franchit la plaine pour rejoindre enfin le péage d'Aylesbury. Plus tard on apprendra peut-être qu'on a traversé Dunwich. Valeur occulte 2. 3 indices. Déplacer une fois un rejeton Yog-Sothoth vers le village de Dunwich. Ça, c'est une action. Et on a l'autre action abandon. Vous vous cachez des créatures.
Donc il y a 3 indices. Voilà. Alors, première action. La première action, je me mets le professeur Warren Rice comme allié. Tac. Voilà. Deuxième action, je me mets la croix de Zoé. On ne sait jamais, faire des petits dégâts supplémentaires, ça peut aider. Donc je la mets là pour pouvoir l'incliner. Warren Rice, il a 3 de résistance mentale, donc lui aussi. Je gagne +1 en intelligence pour enquêter. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais enquêter directement pour essayer de prendre un indice. Hein. Voilà. Donc troisième action, je prends le Chaos Bag. Hop, donc 3 contre 2, échec critique. Voilà, pour commencer une partie, c'est toujours ce qu'il faut pour se mettre en forme. On l'adore ce jeu pour ça. Donc, voilà. Réinitialisation des actions. Phase des ennemis. Phase des ennemis. Donc, lui, il reste là. C'est la fin des phases des ennemis. Ce que j'ai dit, c'est que j'allais tirer un dé et lancer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où va-t-il aller? 1, 2, 3, 4, 5. Il veut aller aux ruines de Watley. Il y va. Voilà. Il y va. Alors, à moi. Donc, je pioche une carte. Un courage inattendu. Et je gagne une ressource. Et carte de rencontre. Ah non, d'abord on fait avancer le mythe en plaçant une fatalité. Et carte de rencontre. La piste des créatures, c'est un péril. Révélation, vous devez choisir une option, soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton de Yog-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard. Eh bien, j'ai pas envie de prendre 2 horreurs, je vais prendre un rejeton de Yog-Sothoth choisi au hasard. Donc pour ça, je dois à nouveau lancer un dé. 1, 2. Donc il est au prêt. Il est là. Il est au prêt. Voilà. Donc ils ont 6 d'attaque. Je ne vous ai pas dit, hein, les rejetons de Yog-Sothoth, ils ont 6 d'attaque, 2 points de vie, 3 en esquive. Ils sont massifs, donc c'est-à-dire qu'ils s'engagent directement dès que je suis dans la pièce. Le rejeton de Yog-Sothoth gagne +1 point de vie, ça je vous l'ai dit, et ne peut ne subir ni de dégâts, ni être attaqué, sauf par la capacité de la formule ésotérique. Donc on doit trouver cette formule ésotérique. Et ça, il fallait au ruines de Watley. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais gagner une ressource et m'équiper de la machette. Voilà. Bon. Je vais faire ça. Et là, je vais enquêter. Donc j'enquête à 3 contre 2. À 3 contre 2. Je vais essayer de gagner un indice. Hein. Bon, non, il vaut mieux que je garde pour essayer de battre les créatures là, de Yog-Sothoth. Tant pis, hein. -1, c'est réussi. Donc, 3 contre 2, c'est 2 de valeur occulte. Moi j'ai 3, -1, c'est réussi. Voilà. 2 indices et un indice dans mon escarcelle. Et c'était ma dernière action. Réinitialisation. Phase des ennemis. On va commencer par le premier. Il va se déplacer, donc je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2,
3. Donc il veut aller aux Landes dévastées. Il passe par le B du diable. Lui aussi se déplace. 5. Donc lui vient aux ruines de Watley. Je pioche une carte. Ah, de la thune. Bon, plus besoin. Pour le moment. Plus besoin pour le moment. Ah bah si, pour augmenter ma vue perçante, on ne sait jamais, hein. Voilà, et je gagne une ressource. Le mythe avance, on est à 2. Carte de rencontre. Bête démesurée. Oula, on recommence. Bête démesurée. Péril, révélation. Attachez cette carte à un rejeton de Yogg-Sothoth en jeu. Si cet ennemi est dans votre lieu, subissez un dégât. Ils ne sont pas. L'ennemi attaché gagne plus un combat et plus un de vie. On va le mettre à lui. Donc il est à 7-3. Lui. 7-3. Eh ben. Ok. C'est à moi. Bon, ici, il y en a 3, hein, pardon. J'ai fait basculer le dé, mais il y en a 3. Alors, je vais enquêter. À nouveau. 3 contre 2. Je n'ai rien récupéré qui puisse me booster. Et je ne peux pas payer pour l'instant. Si, je pourrais payer. 4 contre 2, oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Première action, je me mets 3 ressources. Donc je monte à 4. Non, le défaut c'est là. Et puis je fais une action rapide, vue perçante, j'augmente mon intelligence de 1, donc je suis à 4 contre 2 pour enquêter. Première enquête, tête de mort, moins 2, c'est réussi. C'est réussi. Je passe à 2, il passe à 1. Voilà. Et troisième action, je refais l'enquête. Attention. Moins 2 aussi. Et ben voilà, j'ai les 3 indices. Hop, ceci s'en va. J'ai les 3 indices. Ok. Ben, c'est une chose de faite. Maintenant, on va essayer d'aller se déplacer après pour voir si on arrivera aux ruines de Watley. Pour prendre cette fameuse formule ésotérique. D'accord, donc c'est à moi. Réinitialisation, où on en est. Phase des ennemis, ils ne font rien, ils sont sur place, donc la phase des ennemis est terminée, et à ce moment-là, ils se déplacent. Donc, comme on l'a fait tantôt, 1, 2, 3, 4, 5. Lui en premier, il vient ici. Voilà, il va au vallon des sources, à lui de se déplacer. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui, bah alors il reste où il est. Il reste où il est. Voilà, j'ai une fenêtre pour aller jusqu'au ruines de Watley, pour le moment. J'ai une fenêtre. Donc, je pioche une carte, je gagne une ressource. Oh, premier soin, bravo. Premier soin, enfin. Le mythe avance, mais là, une créature va bientôt ressortir, j'en suis sûr. Carte de rencontre, voilà. Génération, le lieu le plus éloigné de moi. Bah, je vais la mettre là. 1, 2, 3, 1, 2. C'est pareil au même. Mais comme j'ai envie d'aller là, je peux la mettre là. Bon, il est chasseur en même temps, hein. Et il a riposte. Donc, il est chasseur. Donc, tout compte fait, au tour d'après, il va descendre là. Ouais. C'est comme ça. Alors, c'est à moi de jouer.
Parce que je vais chercher la truc ésotérique tout de suite. Et je me soigne pas. Hmm. Bon, j'ai ce tampon là. J'ai ce tampon là, mais. Euh, je vais la mettre. Je vais la mettre en jeu, mais pas me soigner tout de suite. Voilà, je me mets premier soin avec 3 jetons utilisation. Ça, c'est payé. Deuxième action, je me déplace ici. Donc prêt. Vous appâtez la créature en utilisant un animal vivant. Chaque investigateur dans le pré des liens a le droit de placer un de ses indices sur un ennemi à bonne animation situé dans le pré des 10 ardents. Limite collective d'une fois par partie. Ok. Ah, il y a 3 indices. Pour une valeur occulte de 2. Et troisième action, je viens à la ruine, aux ruines de Watelet. Aux ruines de Watelet. Les ruines de Watelet. Je vais vous lire ce que ça raconte. C'était comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui se pouvait pousser sur la pente presque verticale. Ruines de Watelet. Chaque investigateur dans les ruines de Watelet perd -1 en force. Non, en intelligence. Non, en volonté. Vous trouvez un pot rempli de peinture que vous jetez sur un monstre. Un investigateur dans les ruines de Watelet a le droit de placer jusqu'à 3 de ses indices sur un ennemi à bonne animation situé dans les ruines de Watelet. Limite collective d'une fois par partie. D'accord. Et donc ici, il y a 2 indices. Bam. Voilà, 2 indices et je suis là. Par contre, c'est une valeur occulte de 3. Déjà plus embêtant. Et j'utilise donc, je suis aux ruines de Watelet, collectivement je peux utiliser, il n'y a pas de règles ici, il n'y a pas d'action, donc c'est quand j'y suis, je le fais. C'est comme une action rapide, je pense. On y va. Obtenir la formule. Vérifiez votre carnet de campagne. Si le docteur Armitage a survécu, oui, voilà. Armitage pousse un soupir de soulagement en notant les dernières phrases de la formule. J'ai terminé la traduction, il semble en vous tendant le texte qui lui remémore son précédent combat contre la créature. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à le lire, cela, admit-il. Mais si nous ne faisons rien, le résultat pourrait être pire, bien pire. Chaque investigateur met en jeu une formule ésotérique. Donc ceci, ça passe et je mets en jeu une formule ésotérique. Que fait cette formule ésotérique? Pour une action, je peux combattre. Cette attaque utilise ma volonté au lieu de ma force. Vous gagnez +2 pour cette attaque pour chaque indice sur l'ennemi attaqué. Cette capacité ne peut être utilisée que sur un ennemi à bonne animation. D'accord. Ok. Donc c'est grâce à ceci qu'on peut s'attaquer à ça. Pas celui-là. Celui-là, c'est un classique de chez classique. Réinitialisation. Phase des ennemis. Phase des ennemis. On fait quoi? On fait le chasseur. Le chasseur d'abord. Le chasseur arrive. Bonjour, monsieur le chasseur. Bonjour, monsieur le chasseur. Comment ça va? Un matin, un lapin a tué un chasseur. Donc, il arrive. Il est engagé avec moi. Boum. Je gagne une ressource. J'incline ma croix. Je dépense une ressource. Je lui fais un dégât. Lui, il m'attaque. Je prends un dégât et une horreur que je mets sur ce cher Warren Rice. Le tampon a fonctionné. Voilà. Alors, phase des ennemis. C'est la fin de la phase des ennemis. À ce moment-là, se déplacent nos amis les rejetons. Et là, il y en a un qui va venir, forcément. Vous allez voir. Comme ça, je ne pourrai pas utiliser ma machette pour l'attaquer. Et je serai dans le caca. On y va. Donc, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. 1. Donc le premier se déplace vers Dunwich. Il va par là. À lui. 3. 1, 2, 3. Donc lui, il va Hollande. Et pour ça, il prend le chemin le plus court. Soit il monte, soit il va au village. Il va aller au village. Voilà. Très bien pour lui. Voilà. Je pioche une carte, je gagne une ressource. Le mythe avance. On est à 4. Et carte rencontre. Attendez, j'ai un petit souci avec les cartes qui glissent. Et j'ai pioché un courage inattendu. J'en ai 2, super. Je vais pouvoir faire des choses. Et à ce moment-là, je suis à la pioche de la carte de rencontre. Toi, tu es quoi, toi? Ah oui, les déplacements. Révélation, effectue un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Un test de volonté à 3. Eh bien, je vais utiliser un courage inattendu pour booster, parce que je suis à 3 à cause que dans le lieu, on me fait perdre 1 point, plus 2, donc je suis à 5. Donc je mets contre ça 5. 5 contre 3. (5 contre 3). Attention, moins 3 si ce pion est réveillé pendant une attaque ou une tentative d'évasion contre un rejeton. Ah non, qu'est-ce que je dis? C'est pas ça. 0. Soit vous retirez tous les pions indices sur un jeton de Yog-Sothoth qui est en jeu, soit ce modificateur est de moins 4 à la place de 0. Comme je ne peux pas retirer tous les indices, je dois prendre l'autre option, donc c'est un moins 4. Donc si c'est un moins 4, moi je suis à 5, donc il y a 2 points d'horreur qui tombent. 2 points d'horreur qui tombent, donc le professeur Warren Rice nous quitte. Le professeur Rice nous quitte. Au revoir, monsieur. Oh, j'ai oublié de faire sa capacité quand j'avais retiré le dernier indice là-bas. Tant pis, donc je vais piocher une carte en détresse quand même. Ok, donc voilà, tout ça va à la défausse. Et je suis content. C'est à moi. Donc, ça, dans ma phase, je l'ai redressé au cas où. Et ici, je vais attaquer mon petit Tralupin, qui a 4 en force. Eh bien, moi, j'ai 5 en force. J'ai 6 en force. Parce que j'utilise un courage inattendu pour me séparer de lui. Donc, 6 contre 4. 5, non, 7. Attendez, on recompte. Donc, j'ai 4 plus 1, ça fait 5, plus 2, ça fait 7 contre 4. 7 contre 4. 7 contre 4. Allons-y, toi, tu es l'élu. Oh, c'est pas possible. Bon, 7 contre 4, c'est raté. Hein. Donc, il a riposte. Il m'attaque de 1. Donc, c'était ma première attaque, hein, ça. Il attaque de 1. Rapide à jouer quand les dégâts et ou des horreurs vous sont infligés. Annulez jusqu'à 5 dégâts et ou horreur tout juste infligés. Ensuite, gagnez un nombre équivalent de ressources. Alors, annuler jusqu'à 5 dégâts et ou tout juste infligé. Donc, déjà, je vais annuler l'horreur. Oui, les deux. Donc, j'annule les deux. Je gagne 2 ressources. Pour moi, c'est comme ça.
Sinon, je prends un dégât, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on recommence, on le réattaque. Donc ici, si cette attaque-ci est ratée, eh bien, Zoé Samaras décédera devant vos yeux. Quel moment de suspense. Donc, 5 contre 4. Ou alors, attendez, hop, un rapide, je paye 2. Je paye 2 et j'augmente de 1 ma force, donc c'est 6 contre 4. 6 contre 4, allez, on y va. Moins 3. 3, et bien voilà. Je me prends une horreur, un dégât. Et Zoé Samaras se prend sa dernière traumatisme mental. Et nous assistons donc à la mort de Zoé Samaras. C'est bien triste. Mais l'aventure est ainsi. Nous allons pleurer notre Zoé. Elle était si brave et si courageuse, elle est toute seule, à affronter tous ces monstres, toutes ces abominations. Voilà, le démon tombe, tellement c'est triste. Nous avons tout fait, tout essayé, ce moins 3 qui est venu nous perturber, et nous avons été dévastés par un Tralupin. C'est dommage, Omar m'a tué. Omar m'a tué. Eh oui. Voilà comment s'achève cette campagne avec Zoé Samaras. Nous avons perdu au chapitre 5. C'est bien ça. Ce chapitre s'appelle « Je n'ai plus mon petit papier ». Aux frontières du visible. La visibilité qu'on a eue, c'est qu'elle meurt. Et bien voilà. Je vous dis au revoir. À une prochaine. Amusez-vous bien. Faites ce que vous aimez. Allez voir la chaîne avec mon ami Phil qui vous permettra de nous voir dans des aventures et de continuer cette aventure à Dunwich à deux. Lui avec Harvey et moi avec Nathanaël. Allez voir aussi peut-être la chaîne de Ludiquement Solo qui lui fait un soluo entièrement tout Dunwich qu'il a fait un soluo. Je vous dis au revoir et pour des prochaines aventures dans Arkham, que va-t-on faire? Va-t-on recommencer la campagne? Va-t-on avoir un nouvel investigateur? Vous le saurez assez bientôt. Donc, au revoir!